Affaire de la Cour pénale internationale, voici les preuves du montage du procès de Laurent Gbagbo. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Pendant que le procès de Laurent Gbagbo suit encore son cours à la Cour pénale internationale, une enquête publiée par le site français Mediapart vient à la rescousse de l'ancien président ivoirien et éclabousse Luis Moreno Ocampo, l'ancien procureur réputé incorruptible. Le journal Afrique de TV5 Monde a interrogé Fabrice Affi, l'un des auteurs de cette enquête. Conflit d'intérêts, mélange des genres, rémunération cachée. François Bonnet et Fabrice Affi ont divulgué les pratiques douteuses de la Cour pénale internationale dans une enquête explosive diffusée par le Mediapart. La principale cible visée par cette série intitulée Les secrets de la Cour, conçue en collaboration avec 8 autres médias internationaux, membres de l'European Investigative Collaboration, est l'ancien procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, l'Argentin qui avait personnellement soigné son image d'incorruptible au moment où il était à la tête de la Cour entre 2003 et 2012, voit celle-ci sensiblement diminuer. En l'espace de quelques années, le pourchasseur de Muammar Kadhafi est devenu consultant juridique. Du milliardaire libyen politisé Hassan Tatanaki, accrochant des casseroles judiciaires et entraînant des sanctions diplomatiques. Luis Moreno Ocampo aurait reçu des juteuses rétributions de la part de certains acteurs politiques originaires de la Libye. Au dit de Mediapart, il serait en possession également des comptes et des sociétés dans des paradis fiscaux, au Panama ou encore dans des îles Vierges et porterait atteinte depuis son départ à la confidentialité des dossiers. Le nom du procureur est également révélé dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le site incrimine la Cour de montage et avoue détenir les preuves. Mediapart expose ainsi dans son article un courrier envoyé à des responsables français du ministre des Affaires étrangères dans lequel il demande de faire rester en prison Laurent Gbagbo sur ordre de Luis Moreno Ocampo. Ce courrier a été envoyé le jour de l'arrestation de l'ancien président ivoirien par les hommes d'Alassane Ouattara, alors même que la Cour n'avait pas été saisie par la Côte d'Ivoire. Le courrier stipulait de faire pression pour le garder en prison jusqu'au moment où un pays africain demande son transfert à la CPI. Le journal Afrique de TV5 Monde recevait ce jeudi 5 octobre 2017 Fabrice Affi, responsable des enquêtes à Mediapart, qui met en cause la CPI dans le dossier Laurent Gbagbo. On voit que la justice internationale, qui se doit d'être indépendante et impartiale, était en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire, consentant d'une opération qui a des aides de France-Afrique. Les allégations publiées par les médias ont contribué à l'ouverture d'une enquête juridique contre 2 membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. J'ai rendu compte des allégations concernant 2 membres de mon bureau au mécanisme de contrôle indépendant dont dispose la Cour dans son cadre juridique. Le mécanisme de contrôle indépendant a indiqué que cette affaire fera l'objet d'une enquête complète, a déclaré Fatou Bensouda, l'actuel procureur de la CPI, successeur de Luis Moreno Ocampo. L'ouverture de cette enquête est née des récentes allégations publiées dans les médias quant au comportement répréhensible de l'ancien procureur et de certains membres anciens et actuels du bureau, a-t-elle poursuivi sans malheureusement préciser la nature de ces allégations fâcheuses. En ma qualité de procureur, l'inquiétude me gagne et je prends ces allégations très au sérieux, a déclaré Fatou Bensouda, tout en appelant à s'abstenir de toute spéculation et à respecter la procédure. Depuis vendredi dernier, des articles parus dans certains médias pointent du doigt l'ancien procureur de la CPI en s'appuyant sur 40 000 documents, y compris des courriers privés. Il se préoccupe également des transactions financières de Moreno Ocampo, selon la Cour, qui dit ne pas être au fait de cela.